Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle critique cinéma. J'en ai pas fait depuis cet été avec Cars 3 et avec Star Wars The Last Jedi qui arrive dans seulement 10 jours. Faut que je me remette un petit peu en jambe, surtout que Star Wars je vais le voir un petit peu en avance, donc je vous sortirai une critique le jour J, voire même la veille. Et du coup pour ça j'ai choisi Trahison, qui est un film... alors déjà qui est déjà sorti mais n'est pas sorti au cinéma, il est sorti directement en e-cinéma, en tout cas en France, il est sorti au cinéma aux États-Unis. Et l'idée c'est que, en fait, je trouve ça étonnant, mais en fait ça se tient avec le... Il y a tellement de plus en plus de gens qui consomment leurs films juste sur leur box ou des choses comme ça, qu'après tout, genre des DVD, des Blu-ray, ça n'a plus vraiment lieu d'être, donc pourquoi pas directement en e-cinéma. Le film se déroule au tout début de la Seconde Guerre mondiale avec le Kaiser allemand, donc en fait l'ancien empereur allemand, Guillaume II, qui est en exil aux Pays-Bas après avoir dû abdiquer en 1918. Son détail de sécurité, donc les soldats pensent qu'il y a un espion anglais dans les parages, ils n'arrivent pas d'intercepter des communications par radio, et pensent que cet espion anglais va sans doute l'assassiner. Du coup le film est un petit peu centré autour du Kaiser, mais pas tant que ça, c'est un personnage important, pivotal, mais c'est pas le personnage central. Le personnage central, c'est une domestique dont s'éprend le nouveau chef de la garde du Kaiser, un capitaine, et du coup, voilà, le film, je reviendrai à la fin, est pas mal centré autour de cette histoire d'amour, mais pas que, et c'est surtout ça qui m'a intéressé. Alors du coup, peut-être que c'est juste moi qui suis un petit peu ignorant sur ce sujet-là, mais j'ai l'impression que l'histoire de Guillaume II, ou du coup Wilhelm II, je sais pas si ça se prononce comme ça, semble assez peu connue du grand public. En fait, du coup, c'était l'empereur russe pendant, je sais pas combien de temps, quelques décennies quand même, et notamment c'est, selon certains historiens, celui qui aurait précipité la Première Guerre mondiale, selon d'autres, au contraire, il a essayé de faire de la paix pendant le plus longtemps possible. En tout cas, il était quand même une figure centrale. Et après avoir vraiment poussé le militaire de son pays, quand le pays a perdu, bah, il s'est fait jeter. Et encore, il n'a pas été exécuté, il a juste été exilé aux Pays-Bas, qui était un pays neutre à l'époque. Donc ça, s'il y a bien un truc, c'est que le film m'a vraiment encouragé à me renseigner. En fait, quand vous regardez la bande-annonce, on ne comprend pas vraiment tout ce qui se passe, on ne comprend pas forcément qui sont les personnages, on ne comprend pas quel est Est-ce qu'il y a vraiment un espion anglais ou quoi que ce soit? Ce qui est bien, moi j'en ai marre des trailers qui révèlent tout, et celui-là il m'a un peu laissé dans le flou, à tel point que quand je suis rentré dans la salle de cinéma, j'étais pas certain de l'histoire, et ça c'est vraiment cool, et ça m'a pas posé problème. Il y en a certains où on a besoin d'avoir un bagage en rentrant dans la salle de cinéma, là pas du tout. Là Guillaume II, je me suis renseigné après coup, c'est pas grave si on sait pas qu'il était en exil, enfin on le comprend ceci, on comprend vraiment bien qu'il a été exilé et qu'il espère revenir à Berlin pour reprendre sa place. Mais bon, c'est au moment où Hitler est déjà bien en place, et notamment, on ne le voit pas dans le film, mais on rencontre un de ses adjoints, je ne dirais pas qui. En termes d'acteurs dans le film, on commence bien sûr avec Lily James, qui est un de mes nouveaux chouchous du moment. On l'a découvert dans Baby Driver, c'était la copine de Baby, et elle est charmante dans ce rôle, et de manière générale, j'aime beaucoup l'actrice, je sais pas, elle a l'air réelle comme personne, c'est pas juste une star hollywoodienne, ce qui est assez appréciable en ce moment. Et ouais, elle fait assez bien son rôle, c'est assez intéressant de la voir dans un autre rôle que celui dans lequel on a découvert, même si ça reste dans le même registre. Je suis assez curieux de voir si elle est capable de faire autre chose, mais d'une manière générale, elle est toujours captivante à l'écran. À côté de ça, on a Christopher Plummer qui joue le Kaiser, qui est bien sûr un acteur bien connu et qui fait très bien son boulot. Il y a une substance à son personnage, il est assez complexe et on le ressent bien. Et enfin, on a Jai Courtney qui est pour moi un inconnu, mais apparemment il était dans les films Divergents, que je n'ai pas vu. Et il était également dans un Die Hard, donc voilà, je ne le connais pas, il était pas mauvais, mais pas incroyable. Donc pourquoi pas, très bien. C'est pas un jeu d'acteur de malade, mais ça fait l'affaire. Par contre, au niveau de la musique, j'ai trouvé que elle était bien, elle était très très présente, elle était très prenante. On s'y croit, ça nous aide vraiment à rentrer dans l'ambiance et tout. Le seul truc que je dirais, c'est qu'elle était un petit peu trop obvious, si on peut dire. C'était trop évident, les changements qu'elle faisait et les sentiments qu'elle était censée faire naître en nous. C'est-à-dire que quand on parle d'une scène sentimentale et que d'un coup on commence à avoir des tambours et tout, des trucs, et qu'on voit les voitures arriver, on se dit « Oh là là, là il se passe quelque chose de grave, là ça va être... comment dire ?
Il y a plus d'intrigue et d'inquiétude que juste une scène sentimentale. Donc, je sais pas si c'est moi qui l'ai particulièrement remarqué pour ce film-là, ou si c'est un peu toujours comme ça dans les films, mais celui-là, je me suis fait la remarque, ce que je me fais pas particulièrement d'habitude. Et je veux m'arrêter 2 secondes sur le titre en français, Trahison. Le titre en français est très mauvais, je sais pas, il n'évoque rien en fait, il évoque absolument rien, c'est très générique, et il dévoile absolument rien. Alors un titre ne devrait pas dévoiler l'intrigue, mais il devrait quand même s'y rattacher. Là, il y a pas vraiment de trahison, ou du moins on découvre pas de trucs dans le film qui nous font dire, bien sûr. En anglais, le titre c'est The Exception, donc l'exception. Je sais pas pourquoi l'exception c'était mauvais en français, mais alors ça c'est vraiment un titre où quand je l'ai vu, je crois que c'est au moment du générique que j'ai intériorisé que c'était ça le titre, je fais oh, c'est trop bien comme titre. Du coup, c'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas gardé ça. C'est un titre en plus qui a beaucoup plus de personnalité, je trouve. Si tant est qu'un titre peut en avoir une, mais voilà, l'exception, trahison, je trouve qu'il n'y a pas photo, mais je serais assez curieux d'avoir vos retours si vous voyez le film. Et une petite anecdote, quand je suis sorti, alors j'étais dans c'était assez cool, c'est une petite salle de projection dans les bureaux de Gaumont, donc on avait une vingtaine de places, et on était, je sais pas, peut-être 5 de la presse, et il y a un journaliste qui clairement avait découvert beaucoup de films et tout, qui discutait avec un pote au moment de sortir, et qui l'a qualifié de nanar historique, qui m'a beaucoup fait rire, parce que, il n'a pas tort, c'est un peu un nanar historique, parce que ça tourne vraiment autour de cette histoire d'amour, mais après avoir digéré le film, enfin particulièrement après l'avoir digéré, là ça fait quelques temps que je l'ai vu, ça fait quelques semaines, c'est vraiment le côté historique plus que romantique qui est resté, qui m'a vraiment marqué. C'est le romantique qui permet au reste d'exister, mais c'est présent, mais je sais pas, moi je l'ai ressenti comme une excuse, ou peut-être que c'est juste que moi ça m'a pas plus intéressé que ça, peut-être que des personnes qui aiment plus les films romantiques accrocheront peut-être plus à ce côté-là, mais dans tous les cas, moi ça m'a pas gêné, et de manière générale, j'ai trouvé que le film n'est pas un chef-d'œuvre, soyons honnêtes, mais je le recommande, moi j'ai passé un bon moment, et je pense que un soir où on a envie de voir quelque chose de prenant mais pas lourd, et qui n'est pas un énorme engagement ou quoi que ce soit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il y a certains films où on dit bon, allez, on va regarder ce film. Là, c'est pas du tout le cas, et je pense que c'est parfait pour, je sais pas, un vendredi soir. Enfin, en plus, parce que c'est en VOD, c'est parfait pour un vendredi soir, on zappe et on dit oh, ça a l'air pas mal, on va se poser sur le canapé et regarder ça pendant 2 heures. Du coup, ça me permet de rebondir sur ce côté e-cinéma qui est un peu novateur. Je pense que vous le trouverez à peu près partout. Moi j'ai vu qu'il était dispo sur par exemple les offres Bouygues, SFR, Free, Canal Play je crois, donc iTunes aussi. Globalement, je crois tout sauf Netflix, globalement vous le trouverez absolument partout. Donc je vous le recommande, et surtout que en plus ça vaut pas une place de ciné, donc si jamais vous n'êtes pas sûr, ça vaut 3 € pour vous faire une soirée avec votre conjoint ou quelque chose comme ça. Et ouais, du coup je savais pas trop à quoi m'attendre, j'ai été agréablement surpris. Rien que pour Lily James. En tout cas, voilà, j'espère que cette critique vous aura aidé à vous faire une opinion, peut-être que ça va vous faire découvrir ce film qui me semble assez peu connu, et puis on se retrouve dans quelques semaines pour Star Wars. Allez, à très bientôt, bye bye.